Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors il est 19h15 et il est temps pour moi de préparer le dîner. Alors je vous propose ce soir deux variantes du croque-monsieur. Alors c'est un plat que je fais assez souvent, tout simplement parce que c'est facile, c'est rapide et c'est super bon. Alors je vais vous montrer les ingrédients puis on va le faire au fur et à mesure. Donc je vais faire en effet deux recettes ce soir qui sont un petit peu à consonance en fait un peu italienne. Vous allez voir, on va utiliser pas mal de produits de ce pays-là. Alors, donc, il va vous falloir donc du pain. Alors, je vais en faire un avec un pain de mie, donc le pain que vous voulez. Donc là, c'est un pain blanc. Vous pouvez prendre un pain complet, un pain aux graines. Et puis, j'ai pris ensuite un pain du boulanger qui est tranché. Alors, pour la première version, donc on va faire gorgonzola, jambon italien et poire. Alors c'est vrai que le mélange se marie super bien. Donc on va commencer tout de suite. Alors je vais prendre donc ma première tranche que je vais beurrer. Donc il faut aussi du beurre à tartiner. C'est beaucoup plus facile, hein. Voilà. Je vais beurrer le dessus. Et on va commencer le montage. Alors, on va mettre en premier du gorgonzola, donc qui est un fromage persillé. Donc je vais l'émietter comme ça sur le pain, hein. Donc celui-là sera pour moi puisque dans la famille je suis la seule à aimer le fromage style bleu comme ça. Et puis l'autre ce sera pour les autres membres de la famille. Donc là je vais en faire que deux pour le moment. Je vais en rajouter un petit peu, que c'est bien goût quand même. Voilà. Alors ensuite, on va mettre du jambon. J'ai pris un jambon italien classique. Et puis après, vous pouvez aussi quand même prendre du jambon de Parme ou du prosciutto, qui sont deux jambons italiens. Très très bons. Un petit peu plus cher, mais voilà. Après, vous prenez ce que vous voulez. Je vais en mettre deux tranches. Voilà, que ce soit un peu gourmand. Et puis, pour contrebalancer un petit peu la force du gorgonzola et le salé du jambon, je vais rajouter donc des tranches de poire. Le petit bout qui reste, c'est pour moi. Je vais mettre un peu de poivre. Elle est excellente cette poire. Et on va mettre le chapeau. Voilà. Alors pour le deuxième, on va se faire une petite version pizza. Donc, comme tout à l'heure, on va beurrer la première tranche. Alors maintenant, donc pour celui-là, on va mettre donc sauce tomate à pizza. Donc celle que vous aimez, celle que vous avez. Voilà. Une couche de sauce. Je vais mettre un petit peu d'ail parce que l'ail c'est bon. Après c'est vrai que là c'est de l'ail en poudre, hein. Semoule plutôt. Mais ça a quand même bien goût, c'est très très bon. Un peu de mozzarella râpé. Bon, un peu, j'exagère un peu quand même là. Il faut être généreux. Voilà. Ensuite, du coup, j'ai du jambon. Alors, on va mettre un petit peu de jambon. Et ensuite, je vais mettre de la pancetta. Voilà. Alors, on va mettre deux belles tranches. Voilà, je vais remettre du fromage.
sur la tranche du dessus, on va remettre un peu de sauce tomate. Ça va couler. Voilà. Hop. Voilà, ben maintenant il n'y a plus qu'à faire cuire. Donc j'ai préchauffé mon grill qui est à côté. Alors après, au niveau de la cuisson, vous pouvez le faire donc comme au grill, comme moi, comme je vais le faire là maintenant. Après, vous avez la solution bien sûr à la poêle. Donc là par contre, vous faites cuire sur feu doux parce que sinon votre pain en fait va brûler mais votre fromage ne va pas fondre. Donc vous les retournez assez régulièrement et vous surveillez vraiment la cuisson sur feu doux. Ou alors après, vous avez la solution au four. Après, vous faites en fait comme vous faites vos croque-monsieur habituels. Allez, je vais mettre ça en cuisson et puis on se retrouve dès que c'est prêt. Il faut que ce soit bien doré et que le fromage fonde. A tout de suite. Alors voilà, donc mes croques sont prêts. Ils sont bien dorés. Vous voyez, le fromage a commencé à couler au niveau du mien avec le gorgonzola. Donc on va sortir celui-là dans un premier temps. On va le couper. Ouh, c'est chaud. Voilà. Ça fond bien. Allez, je goûte. Ça sent bon, hein. On va souffler, hein, comme d'habitude. J'en ai perdu un bout. C'est ce que je disais tout à l'heure. La combinaison du fromage persillé avec le jambon et la poire, ça se marie super bien. C'est vraiment très très bon. Vraiment très très bon. Je vais goûter l'autre quand même avant de me continuer à me jeter là-dessus. Allez. On va sortir le deuxième. On va mettre de côté parce que là... Alors. Derrière, et ça sent vraiment très 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 bon. Allez, on va goûter celui-là. On va souffler. Ouh, c'est hyper chaud. Mais alors qu'est-ce que c'est bon. La tomate, le fromage est bien fondant. Ah ouais, c'est très 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 bon. Donc vous voyez, si vous voulez changer du croque-monsieur classique, pain, jambon blanc, fromage, voilà, vous avez deux recettes là qui sont vraiment excellentes. Et je pense que je ferai d'autres vidéos avec d'autres variantes, parce qu'il y en a encore plein. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à la faire et dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé ces deux recettes. En attendant de se revoir pour une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bye!